Je me suis fait un petit jeûne. Et c'est vrai que ça a fait du bien au moral. On dit jeûne. J'ai jeûné, j'ai fait un jeûne. Mais bon, en même temps, ici, les gens ils disent une rose et du peigne. Donc voilà, j'ai fait un jeûne de 24 heures. Et je voulais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour moi. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de jeûner à nouveau. Je n'avais pas jeûné depuis plus de 3 ans. Et en fait, ma journée d'hier a été géniale. Je me suis sentie vraiment légère. Bon, évidemment, physiquement, puisque j'avais pas mangé, je me sentais légère. Mais également intellectuellement et émotionnellement. J'ai été beaucoup plus douce et beaucoup plus patiente avec ma fille. J'ai fait aussi beaucoup plus de choses, non seulement parce que tout le temps que j'aurais passé normalement à faire la cuisine et à manger et à faire la vaisselle, bah, à ce temps-là, il était libre et du coup, j'ai pu faire plus de choses. Mais surtout, j'avais beaucoup moins envie de procrastiner. J'ai fait des choses que d'habitude, j'aurais remis au lendemain ou j'aurais délégué. Voilà, j'ai vraiment eu cette sensation d'en faire plus sans que ce soit difficile. Et j'ai pas eu faim vraiment sur la journée. Même quand ma fille a déjeuné, j'ai pas eu faim. Et j'ai rompu mon jeûne à 21h avec une poignée de noix et j'ai attendu 22h que mon homme rentre. Il était parti à Lyon. Qu'il rentre, il nous a ramené des sushis. Voilà, donc j'ai attendu 22h, mais en fait j'ai mangé alors que j'avais pas faim. Quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'après avoir mangé, pourtant j'ai pas mangé avec excès, j'ai eu une grande sensation de froid. Vraiment, j'ai senti que mon énergie était aspirée, était occupée par la digestion, en fait. Et on se rend pas souvent compte à quel point la digestion nous prend beaucoup d'énergie, à part quand on a jeûné. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur les bienfaits du jeûne d'un point de vue beaucoup plus théorique par rapport à des études qui ont été faites. Mais là, je voulais vraiment vous parler de ce que j'ai ressenti. Et au final, ça a été très facile. C'était très facile, alors que les jeûnes que je faisais avant, je me prenais la tête, hein, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que pendant 3 jours, je réduisais mon apport alimentaire, je mangeais plus que des fruits et des légumes, puis plus que des purées, et après je jeûnais pendant 3 jours en continuant de toujours bien m'hydrater, mais en prenant aussi de temps en temps un bouillon de légumes. Et puis je prenais une alimentation progressivement. Je ne sais pas où j'avais lu ça, mais en gros, voilà, c'était la méthode des 3-3-3, 3 jours où on diminue progressivement, 3 jours de jeûne et 3 jours où on reprend progressivement une alimentation. Et du coup, ça fait 9 jours qui sont assez compliqués parce que quand on a une vie normale, et puis une vie sociale, et puis une vie de famille, et qu'on mange avec des gens, en fait, c'est hyper compliqué. Alors que vraiment, le jeûne court sur 24 heures, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que vous mangez un soir, le lendemain, vous ne prenez pas de petit-déj, vous ne prenez pas de déjeuner. Et vous remangez le soir. J'avais fait également l'erreur de faire l'inverse, c'est-à-dire de me dire je prends le petit déjeuner puis je mange plus rien sur la journée jusqu'au petit déjeuner du lendemain. Sauf que le soir, j'ai toujours craqué parce que la volonté, voilà, on a une espèce de réservoir de volonté qui est plein tous les matins, et au fur et à mesure de la journée, plus on utilise notre volonté pour diverses tâches, moins on a de volonté. Et du coup, le soir, j'avais plus du tout de volonté, et du coup, je mangeais des cochonneries. Donc voilà, j'ai pas eu faim du tout. Je me suis sentie vraiment bien. Et je sais que le jeûne intermittent comme ça, des jeûnes courts de 24 heures, une fois par semaine, c'est vraiment très bon à la santé. Ça permet de réduire également la sensation de faim, parce que ce qu'on ressent comme de la faim, souvent c'est pas la vraie faim du genre je vais mourir de faim. C'est juste le fait que l'estomac soit vide ou une petite hypoglycémie, mais pour faire une hypoglycémie il faut avoir mangé du sucre avant, donc voilà.
bien un régime alimentaire où voilà, on fait une fois par semaine un jeûne de 24 heures. Et le stade d'après, c'est ce qu'on appelle la Warrior Diet, donc le régime du guerrier, qui consiste à ne faire qu'un seul repas par jour le soir. Et du coup, à jeûner presque 24 heures, toutes les 24 heures. Je sais pas vraiment si c'est un truc de guerrier, parce que mon homme, depuis que je le connais, en fait, il fait quasi tout le temps un repas par jour. Il a toujours fonctionné comme ça. Et ça lui convient très bien, et il l'a toujours fait sans avoir lu aucun livre là-dessus. Bref, c'était trop bien. Et comme toujours, je vous invite juste à faire des expériences vous aussi. Je pense, moi, me mettre au jeûne intermittent, mais je ne vais pas le faire ce mois-ci, puisque ce mois-ci, je fais le novembre no gluten, et que du coup, je veux que les résultats à la fin du mois reflètent uniquement ce changement dans mon alimentation par rapport au gluten, et que ça ne prenne pas en compte un jeûne. Donc voilà. Faites quelque chose pour vous aujourd'hui, toujours. Faites une belle action pour vous, pour votre entourage, pour la planète. Faites quelque chose qui vous nourrisse et pas forcément se nourrir. Bonne journée.